dans ce nouvel épisode d'Inspiration. Nous commençons la saison 6 aujourd'hui, donc avec l'épisode 1. Je m'appelle Christelle et c'est un podcast qui parle de tricot et de laine teinte à la main principalement. Merci beaucoup de me rejoindre. Si c'est la première fois que vous regardez le podcast, merci. C'est un podcast qui est mis en ligne tous les lundis à 17h et il va de pair avec une newsletter et une mise à jour de boutique également les lundis à 17h. Voilà, donc le lien pour vous inscrire à la newsletter, très important, je vous recommande de le faire si jamais vous voulez être au courant de ce qu'il y a de nouveau dans la boutique chaque semaine. Donc c'est dans les notes, juste en dessous. Et si vous êtes des habitués du podcast, merci beaucoup de me rejoindre pour... on commence donc une nouvelle saison, une nouvelle année. À tout le monde! Très bonne année 2023, je crois qu'on dit à peu près à tout le monde la même chose, mais la santé, l'argent, et puis voilà, et après tout le reste, ça coule, mais surtout la santé. J'espère que vous avez passé des bonnes fêtes de fin d'année, que vous avez profité, si vous avez pu prendre des vacances, profitez de cette petite parenthèse dans le temps des vacances de fin d'année qui sont vraiment... Je pense le moment où tout le monde déconnecte quasiment, enfin, sauf bien sûr ceux qui continuent à bosser même quand les autres s'amusent. J'en ai dans ma famille aussi. Et en tout cas, pour moi, ça m'a fait un bien fou de vraiment couper complètement. Je suis revenue rechargée créativement, ça m'a fait vraiment énormément de bien. Donc aujourd'hui, je voulais vous parler de plusieurs choses. On va parler un peu de la boutique, on va parler de l'almanach, on va parler de l'avant, on va parler des projets. Mais je vais commencer par une petite info boutique pas très sympa. Je pense que vous deviez vous en douter un peu. Moi aussi, je ne suis pas immune, je ne suis pas immunisée aux hausses des prix des matières premières, de l'énergie, etc., etc. Donc j'ai vraiment souhaité attendre la fin d'année pour pouvoir mettre en place une hausse des prix, mais il va y avoir une petite hausse des prix dans la boutique. Vous comptez à peu près 1 euro et je repousse également la livraison gratuite à 75 € pour que ça reste à peu près équivalent, c'est-à-dire qu'on reste au-dessus de 3 écheveaux pour la livraison gratuite. Sauf dans un cas précis dont je vais vous parler juste après. Voilà, je décide de garder quand même tous les écheveaux au même prix, même si moi de mon côté, voilà, il y a des petites différences, mais j'ai pas subi les mêmes augmentations partout en fait. Il y a des bases qui ont augmenté plus que d'autres. Néanmoins, je décide de ne pas répercuter cette augmentation par base. Je fais une augmentation globale de tous les prix sans avoir un peu plus par-ci parce que voilà. Donc voilà, c'est jamais très agréable, mais c'est aussi un passage obligé si on veut rester dans le business, on va dire. Voilà. Donc ensuite, je voulais vous parler de l'almanach. Et tout de suite, avant qu'on passe vraiment au coloris du mois, vous me l'avez beaucoup demandé. J'ai décidé de faire un test et de vous offrir ce mois-ci la possibilité de précommander les 3 premiers coloris de l'année en une seule fois. Puisque j'ai bien entendu que vous étiez nombreuses à ne pas être disponibles à 17h pétantes, je suis consciente que les mises à jour de boutique vont de plus en plus rapidement. Et puis, il y a également l'avantage pour moi de me donner un peu plus de visibilité et de pouvoir m'organiser en amont sur les quantités. Donc, tout ça pour dire que pour la première fois, il va y avoir la possibilité de précommander les 3 premiers coloris. Et donc, je pense que si c'est concluant, que ça se passe bien et tout, je reconduirai pour le trimestre prochain. Donc, dans la boutique aujourd'hui, vous avez... on va dire le club 3 mois, almanach de la tricoteuse de chaussettes, janvier, février, mars. Et attention, c'est un club avec un envoi groupé au mois de mars. D'accord? Si jamais vous ne me dites rien,
je n'enverrai pas chaque mois l'almanach, j'enverrai en une seule fois l'almanach au mois de mars, d'accord? Et même si ça n'est que 3 écheveaux et qu'on n'est pas aux frais de port gratuits en point mondial relais, là, c'est pour le club, c'est frais de port gratuits avec mondial relais. Donc ça veut dire qu'il ne faut pas oublier également de m'indiquer votre point mondial relais dans les notes. Et de m'indiquer si vous voulez, je perds mes mots, un envoi mensuel. Si c'est le cas, il faut absolument me le dire parce que sinon, ce sera un envoi courant du mois de mars. Je vous donne pas plus de détails sur la date parce que ça va aussi dépendre de mon planning de teinture à ce moment-là. Il est évident que j'essaierai de les envoyer le plus tôt possible, courant mars, d'accord? Mais gardez bien ça à l'esprit, c'est un envoi courant mars. Et ben voilà, c'est ça que je voulais vous dire. Donc, autre petite nouveauté aussi, je vais vous le montrer tout de suite. Enfin, il y a deux choses, en vrai dire. Je vais vous montrer le coloris du mois. Et puis, cette année, j'avais envie de faire un peu les choses différemment. J'avais envie de vous proposer également un contrastant en écheveau plein et en mini quand j'en aurai. Donc, voilà. Mais je vais d'abord quand même vous présenter le coloris de ce mois-ci. Alors, j'ai du mal à trouver le thème. Au départ, j'étais partie, j'avais envie de repartir dans des trucs glacés, des choses un peu autour du froid, etc. Et je me suis dit quand même, avec Nuit d'hiver et Lune du loup, on était déjà beaucoup dans ces thèmes d'extérieur au mois de janvier dans l'hémisphère nord, avec plutôt moitié supérieure de l'hémisphère nord, avec des extérieurs enneigés, donc c'est très sympa, j'aime beaucoup, mais j'avais envie de faire un peu quelque chose de différent cette année. Et surtout, j'avais envie de voir l'autre face de ce mois très froid, qui est le fait de rester à la maison bien au chaud. D'accord? Donc le coloris de ce mois-ci s'appelle Cocooning et voilà le mood board. Et donc il va célébrer, c'est une invitation à célébrer le bien-être à la maison, Netflix and chill sous le plaid avec un thé et un tricot. Vous savez ce sentiment quand on va se coucher, qu'on se blottit dans ses couvertures et qu'on avait un peu froid et qu'on se réchauffe. Le café du matin en regardant par la fenêtre bien au chaud et qu'alors que dehors il pleut, il fait moche ou il neige. Voilà, c'est ça. C'est ça que j'avais envie de célébrer. Ah, donc, et avec ces sentiments aussi de douceur et de calme qui retombe sur nous après les festivités de fin d'année, puisqu'on enchaîne quand même Noël qui demande beaucoup de préparation, la fête du Nouvel An qui demande aussi, quand on la célèbre, et qui demande quand même de la préparation, et donc là c'était particulièrement violent cette année parce que on fait la fête le samedi soir, on reprend dès le lundi, pouf. C'était un peu violent quand même, hein. Bref, je trouve quand même que par contraste, il y a ce côté au mois de janvier où tout retombe un peu, qui peut être un petit peu déprimant finalement, mais quand on le prend comme quelque chose où on a du calme, on a du temps pour... on a envie de prendre son temps en fait. C'est ça vraiment que j'ai ressenti moi très fort début de mois de janvier. J'avais envie de prendre mon temps, j'avais envie de faire des choses simples, j'avais envie de profiter du calme à nouveau, voilà, qui descend sur nous après cette période hyper en effervescence. C'est notamment la partie de l'année où j'ai envie de me lancer dans des lectures fleuves. Donc j'ai très envie de relire Le Seigneur des Anneaux. C'est un des bouquins que j'ai sorti de ma bibliothèque. J'hésite. J'avais aussi envie de
de commencer. J'ai jamais lu Terry Pratchett, le Disque Monde. Donc j'hésitais aussi entre, parce que ça je l'ai déjà lu, Terry Pratchett j'ai jamais lu. Donc voilà, je savais pas trop, mais très envie. L'année dernière, à la même époque, j'avais lu Le Comte de Monte Cristo, qui était donc génial. Voilà. Bon, allez, je vous montre. C'est pas tout ça, mais... Alors, le coloris s'appelle donc Cocooning. Et c'est un coloris donc assez neutre, avec plein de taches de couleurs assez présentes pour le coup. Assez présentes, on ne pourra pas passer à côté. Donc le voici, la photo de famille. Et je vous ai préparé plusieurs bases pour vous montrer, y compris des bases poilues. Parce que si c'est pas maintenant qu'on va explorer les bases poilues, je veux dire à quel moment? Ok, donc le voici sur BFL. Il est vraiment hyper chaleureux. Il y a des zones un peu plus roses. On a quand même des zones de couleurs assez franches. Et la base, j'ai voulu travailler du beige avec des dégradés de marron. Donc pensez thé. La base sur laquelle je suis venue m'amuser comme j'aime bien faire avec des speckles. Voilà. Donc, sachez que ça a été très dur. Ça, c'est mon batch prototype. C'était très dur de ne pas bobiner et castonner immédiatement, sachez-le. J'ai attendu le podcast. Mais là, à la minute où j'ai fini de filmer, ça va être bobiné tout de suite. Hein. Donc, j'hésite beaucoup pour la paire du mois entre BFL et MCN, qui est vraiment très joli et très cosy, très doux. Voilà, alors j'ai pas mis les étiquettes exprès pour que vous puissiez mieux voir les coloris. Extra Fine Fingering, toujours aussi belle, toujours aussi intense, vraiment adorable. Voilà. Et alors là, j'ai décidé de le faire sur des bases un petit peu différentes de d'habitude, pas des bases à chaussettes, parce qu'il faut que je parle d'un autre truc. Je l'adore particulièrement sur Suri et Soie. Il est trop doudou. En fait, les bases très poilues type et mat comme Suri et Soie, je trouve que c'est vraiment les coloris les plus clairs qui les magnifient. Je les trouve moins beaux sur les coloris saturés. Et là-dessus, typiquement, c'est merveilleux. C'est merveilleux. Donc, ça, déjà, ça va sauter sur mes aiguilles, d'accord? Ça saute sur mes aiguilles. Ensuite, Mohair et Soie, bon, lui, de toute façon, tout lui va. Hein? Tout lui va. Si vous voulez du poilu intensément saturé, je vous conseille Mohair et Soie. J'ai ressorti la slab. Pourquoi? Je vais vous le dire dans 2 minutes. Voilà. Qui est trop belle. Qui est juste trop belle. Je sais pas pourquoi j'en ai pas teint plus ces derniers temps. Elle est juste magnifique. Et je vous avais parlé du chaton à plumes la dernière fois, vous vous rappelez? Bon, voilà, j'en ai reteint. Je l'ai pas encore testé. Mais si vous êtes des aventuriers dans l'âme, je pense que je vais faire un petit échantillon et je vais... voilà. Si vous êtes des aventuriers et aventurières dans l'âme, j'en ai mis quelques-unes en précommande dans la boutique. Voilà. Et alors, donc, la nouveauté dont je voulais vous parler, c'est le coloris contrastant. Celui-là, j'ai décidé de l'appeler Home Sweet Home. Et alors... je voulais qu'il soit vraiment bien contrastant, qu'il puisse aller dans un projet de châle, dans un projet faire des mini. J'ai fait quelques mini, alors il me restait, j'ai raclé les fonds de tiroir des mini, il me restait plus grand chose. J'ai 4 bases différentes là-dedans. J'ai de la Lurex, de la BFL, de l'Extra Fine Fingering et de l'Extra Fine Fingering High Twist. Donc voilà, j'avais envie que ça soit contrastant possible pour un grand projet, pour un tout petit, pour faire les pointes et les talons, et aussi pour faire un contrastant pour un autre projet du type Brioche Queen, d'accord? Puisque pendant les vacances, j'ai travaillé sur le bonnet Brioche Queen. Ça fait des années que je vous en parle. Voilà, j'ai bien avancé sur le design. Avec Pauline, on va le tester. Ça se tricote très vite et donc si j'y arrive, normalement, je vous fais la sortie du bonnet Brioche Queen et du coup du patron et des kits enfin, à la fin du mois.
D'accord? Mais je vous en dis plus, je vais voir si j'arrive à avancer comme je veux parce que, hein, on va pas trop s'avancer. Bref, en tout cas, Home Sweet Home, je vous le montre d'un peu plus près. Le voilà sur Extra Fine Fingering, il est juste trop beau. Et alors, je sais pas si vous voyez, mais c'est du rose violet que j'ai décidé d'ombrer avec du vert. Et c'est incroyablement joli et lumineux, c'est trop beau. Et j'ai mis quelques speckles verts aussi. Mais en fait, si je vous dis pas que ça a été ombré avec du vert, vous ne pouvez pas le deviner, d'accord? C'est trop génial. Voilà, alors j'ai testé aussi sur Yaksock. Alors Yaksock, je pourrais vous en teindre, j'en ai un tout petit peu, si jamais ça vous intéresse, j'en ai quelques-uns. J'en ai plus, il faut que j'en recommande. Voilà. Stellinar, trop belle. Voilà. Et j'ai fait MCN, parce que c'est la saison. Et alors, ce que je voulais vous montrer, c'est que, par exemple, imaginons un brioche queen, elle est en suri, avec... Ça va être trop beau, non? Il y a ça. Après, ça, c'est pareil, on peut imaginer l'associer avec la MCN pour un... Oh, j'adore. Donc, voilà, c'est ça la nouveauté aussi que je voulais vous montrer, c'est que je vais essayer chaque mois de vous proposer un contrastant assorti au coloris de l'almanach pour faire des projets. Ça m'a tellement plu en fait de travailler sur le coloris du mois de décembre, sur plusieurs projets, pas seulement des chaussettes, que voilà, j'ai décidé qu'on allait faire comme ça maintenant. Que c'était, j'allais ouvrir, hein. C'est l'almanach de la tricoteuse de chaussettes, mais pas que. Et alors la deuxième autre chose, ça je vous en avais déjà parlé, vous retrouverez également dans la boutique des précommandes pour Lune du Loup et pour Nuit d'hiver sur différentes bases, donc que je vais teindre dans la foulée. Si jamais vous voulez soit compléter votre collection si vous êtes des collectionneurs ou collectionneuses comme moi, soit si c'est des coloris qui vous plaisent, et d'ailleurs je vous les remets là. Lune du Loup, c'était ce moodboard et cette couleur, donc un blanc et cru avec des nuances grises, marron et de très légers speckles rose et bleu. Et Nuit d'hiver, c'était celui de 2021, c'est celui par lequel tout a commencé. C'était le tout premier coloris de l'almanach de la tricoteuse de chaussettes. Et là, on est vraiment dans la nuit hivernale, les étoiles, puisque je l'avais teint sur l'Urex, et les aurores boréales. J'adore aussi ce coloris, il aura toujours une place dans mon cœur. Voilà pour l'almanach. Il me reste à vous dire quand même que le patron de chaussettes du mois, c'est les Pollen Socks d'Annie Roden, c'est donc là, by Annie Claire, c'est son nom de designer tricot. C'est une designer tricot américaine que j'aime énormément, dont je tricote des modèles depuis des années et des années. Et ça faisait un moment que ces chaussettes-là me faisaient de l'œil. By Annie Claire et donc Annie Roden, en fait, sa marque de fabrique, c'est vraiment des patrons très simples et voilà, qui sont à la fois très jolis, très agréables à tricoter et très simples. Et ça va parfaitement. Hein, c'est le thème du mois, donc ça va être parfait pour faire du cocooning sur le canapé en tricotant et en regardant. Il y a un nouveau film sur Netflix qui a l'air trop bien, que je viens de commencer à regarder, qui s'appelle The Pale Blue Eye. Ça se passe dans la Hudson Valley en 1830, donc au même endroit que Sleepy Hollow pour vous situer, d'accord? J'adore. Et c'est ma période historique préférée, donc j'adore. Je sais pas si c'est bien, mais ça a l'air bien. Et c'est avec... Comment est-ce qu'il s'appelle? Le monsieur. Magnifique acteur qui a fait American Psycho et Batman. Oh my god. Info. Ah, mais si, je le connais pourtant. Oh, comment s'appelle-t-il? Il y a Edgar Allan Poe dedans. Et c'est un acteur qui joue dans Harry Potter. C'est l'acteur qui fait Dudley. Je l'avais pas reconnu. Si je savais qu'il était dans Harry Potter, c'est l'acteur qui fait Dudley qui fait Edgar Allan Poe. Christian Bale. Alors, non mais... Bon, qu'est-ce que je voulais vous dire? L'avant. Viens par la pernie. Le voilà.
Le voilà, enfin. Donc, je vous présente Calm & Joy, le patron de l'Avent. Comme ça me permet de vous montrer toutes les couleurs. Et merci beaucoup à toutes celles qui l'ont réalisé, toutes celles qui ont participé à l'aventure. C'était sympa, il y a eu des moments un peu plus chauds patates, mais dans l'ensemble, on s'est bien amusé quand même. Donc le voilà, et j'ai vraiment adoré teindre et tricoter ce patron. Il a finalement, alors, des sections assez simples, hein. On commence par du point mousse. Et j'adore cette partie parce qu'en fait, les rangs endroits et les rangs envers sont les mêmes. C'est parfait. Donc, section rang point mousse, on enchaîne sur une section maille glissée. Et alors après, on enchaîne sur une section qui mélange maille glissée et dentelle, qui n'est pas sans me rappeler du crochet, en fait. Voilà. Et on termine par une bordure en dentelle. Et donc, plus on avance, alors c'était un peu le challenge de designer un châle semi-circulaire avec des mini qui ont donc une taille tous la même. Ça veut dire qu'au début, bah, on a des grandes sections assez hautes. Et plus on avance, plus les sections sont courtes, jusqu'à terminer la bordure avec des sections qui faisaient 3 rangs. Voilà. Et donc, bah, moi, je vous avais montré les couleurs jusque... Oh, je commence à avoir mal au bras. Jusqu'au Parme ici, et puis ben voilà les dernières couleurs, on va vraiment vers le bleu pour terminer dans le bleu très foncé, qui a été du coup la première couleur que j'ai teinte pour le calendrier de l'Avent. Donc voilà. Alors pour le calendrier de l'Avent 2023, j'en sais rien, je ne sais pas quand, je ne sais pas quoi, je ne sais pas le thème, je ne sais rien du tout. Je ne suis pas prête psychologiquement à revenir dans le calendrier de l'Avent pour l'instant. Mais je ne manquerai pas de vous dire, de vous donner plus d'informations. Sachant que je vous redis que celles qui m'avaient envoyé un message parce qu'elles n'avaient pas pu avoir le calendrier de l'Avent de cette année seront prioritaires pour celui de l'année dernière, seront prioritaires pour celui de cette année. Voilà. Alors, on continue avec les projets. J'ai bien tricoté. J'ai bien tricoté et ça va me permettre de vous parler aussi de la mise à jour parce que dans la boutique, aujourd'hui, vous avez l'almanach, vous avez le club 3 mois, vous avez les contrastants, vous avez toutes les bases. Mais c'est pas tout parce que vous avez aussi, on va dire, c'est l'écho de Noël. C'est la mise à jour écho de Noël. Il y a encore des petits trucs de Noël si jamais. C'est parce que vous me l'avez demandé, hein, donc je l'ai fait. Ce que je vous propose déjà, je vais vous rappeler dans mon dernier épisode, d'ailleurs qui était filmé donc dans l'autre maison, merci pour tous vos vœux, pour les bons vœux pour le déménagement, la mise en place. Alors le déménagement c'est très progressif et ça sera terminé que fin juin. Donc pour l'instant en fait on déménage pas vraiment, on fait juste quand on y va, en fait on emmène des trucs. Mais on a commencé à trier. En fait, le plus gros boulot, je crois, et c'est bien qu'on ait du temps pour le faire, c'est que mon expression pour ça, c'est on va dégraisser le mammouth, d'accord? Ça veut dire qu'on va vraiment tout trier dans la maison, et on en a un, punaise, qu'est-ce qu'on accumule comme bazar. J'ai commencé en fait, j'ai été prise de frénésie là cette semaine, et du coup dans ces cas-là, il faut vraiment surfer la vague de l'énergie tant qu'elle est là. J'ai eu une espèce de vague d'énergie intense, avoir envie de tout trier, tout ranger et tout. Et alors j'ai retourné le rez-de-chaussée, j'ai bossé pendant 11 heures d'affilée vendredi. Et je suis trop contente. Ça a été, mais ma cuisine est devenue très sympa. C'était très bordélique. J'avais, pour vous dire, des épices à 3 endroits différents. J'avais des trucs de pâtisserie qui étaient dispatchés dans toute la cuisine. Je savais même plus où était quoi, ni ce que j'avais. On a retrouvé des choses où on se demandait si on n'allait pas en racheter parce qu'on retrouvait plus. On les a retrouvées. Donc, tout est maintenant mieux organisé, etc., etc. C'est un vrai plaisir. Donc, voilà, rien à voir avec la choucroute pour les projets, mais enfin, j'avais envie de vous en parler. Alors, vous vous rappelez, je vous ai montré une très grosse laine. Alors, dans mon esprit, c'est mal, mais dans mon esprit, cette laine, c'est la bigasse laine. Ce qui est très vulgaire, on est d'accord, je vais pas l'appeler comme ça. Mais, j'avais dit que je vous le dirais pas. Je l'avais dit à Pauline, j'ai dit non, je le dirais pas. Bon allez, je vous le dis, dans mon esprit, c'est la bigasse laine, et ça, c'est le bigasse shawl de Noël, d'accord? Donc, c'est le coloris
bonhomme pain d'épices. Alors je ne l'ai pas tricoté avec le chaton à plumes ni avec quoi que ce soit d'autre finalement. J'ai tricoté toute seule parce que la laine est tellement épaisse et que l'autre était tellement fine à côté que c'était ridicule. C'était ridicule. Et du coup j'ai tricoté un châle qui s'appelle, c'est un modèle de Hedgehog Fibers, Beata, s'appelle Beata, la designer. C'est un modèle gratuit qui s'appelle Puffball Wrap. Puffball Wrap. Voilà. Donc, je suis ravie du résultat parce que je ne savais pas ce que ça allait donner avec un coloris aussi mélangé et puis surtout aussi contrasté parce qu'il y a quand même du blanc dedans. Et donc j'ai fait les franges et regardez-moi ça, comment elle est trop épaisse et douce et j'adore. Elle est géniale. Alors, j'en ai recommandé. Normalement, je veux en avoir. Si jamais vous voulez vous faire un big ass shawl comme le mien, voilà, sachez que j'en aurai et que je pourrais vous en proposer en précommande. J'attends juste que mon fournisseur, je lui passerai un petit coup de fil avant la mise à jour qui est demain pour moi. Je lui passerai un petit coup de fil pour m'assurer qu'il en a bien en stock avant de les mettre. S'ils sont en boutique, c'est que si la précommande est en boutique, c'est que c'est en stock. Donc, et je peux le teindre sur le coloris de votre choix. Ça peut être, moi ça me fait mon châle de Noël. Je suis trop contente. Et sinon ça peut être, enfin je pense qu'il fonctionnerait hyper bien aussi comme ça. Voilà. Donc ça je l'ai fini. Cette laine là fait 70 mètres au 100 grammes. Donc en fait ça se tricote tellement vite. Je pense que c'est un châle qui se fait à peu près en peut-être 5 heures. En 5 heures vous faites le châle. C'est un truc de fou. Et par contre, quand je l'ai bloqué, soyez très vigilant quand vous lavez cette couleur. Elle a tendance à dégorger si vous la lavez dans l'eau un peu chaude et si vous mettez beaucoup de savon. Je me suis fait avoir, j'ai mis de l'eau chaude et pourtant de la lessive à laine. J'ai pas mis de vinaigre. Je l'ai laissé vraiment très peu, mais ça avait commencé à dégorger. Donc vraiment privilégiez de l'eau quasi froide et mettez un trait de vinaigre pour vraiment garder votre eau côté acide, puisque moi quand je l'ai rincé, l'eau est légèrement acide. J'ai pas eu de problème de dégorgement, c'est vraiment au moment de le laver pour le bloquer. Soyez très vigilants, vous risquez d'avoir du dégorgement et c'est dommage parce que du coup ça rend les roses, le blanc devient rose. Donc n'hésitez pas à mettre un trait de vinaigre pour acidifier votre eau de lavage et ne laissez pas tremper et sortez-le tout de suite pour pouvoir le bloquer et le porter. Du coup ça je l'ai lavé en même temps, je l'ai fini. C'est le bonnet Première Neige avec le kit, donc c'est de la petite déca et mohair et soie. Alors donc voilà, j'ai tout l'attirail, ça va me décoiffer mais c'est pas grave. Je suis trop contente et je l'ai fait plus petit, du coup j'ai fait sur 3,5 et c'est mieux quand même, hein. C'est mieux, c'est moins slouchy. Donc l'autre bonnet que j'ai qui est beaucoup plus large, il était en 4, en 3 c'est très bien. En 3 c'est très bien. Et donc j'ai fait seulement la dentelle du bord. Je n'ai pas fait les détails en texture puisque comme la laine était assez mélangée, bon, c'était pas la peine. Voilà. Et dans mes autres projets de Noël, j'ai fini ma chaussette. J'en ai qu'une par contre. J'ai fini ma chaussette. Super. Je suis très contente. J'adore le rendu. Et donc j'ai eu une cliente d'ailleurs qui m'a envoyé un petit message pour me dire qu'elle avait un pooling vraiment pas sympa, qui lui plaisait pas, qui faisait moitié-moitié en fait. Ça peut arriver, hein. Ça peut arriver. D'ailleurs je vais enchaîner tout de suite. Je vais vous montrer ma chaussette Season of the Witch que je suis en train d'avancer. Vous allez comprendre que c'est vraiment, c'est pas un problème de teinture. Regardez, Season of the Witch, j'avais des rayures, d'accord, c'est parce que voilà, la laine réagit comme ça parce que c'est une certaine taille d'aiguille, un certain nombre de mailles. Là, ça va faire des rayures. Le patron ça c'est le patron des Pembroke Socks. Déjà, vous voyez qu'ici, j'ai eu un autre pooling différent au moment où j'ai fait le talon. Ça, je vous l'avais déjà montré dans plusieurs chaussettes. Et ensuite, la designer nous demande de changer d'aiguille, de passer en 3,5. On ne change pas de nombre de mailles, mais on change de taille d'aiguille. Et regardez le pooling. Vous voyez ?
Voilà. Donc là, on a vraiment des grosses zones de pooling qui se mettent au-dessus les unes des autres. Et en fait, cette cliente, ça lui faisait ça. Moitié rouge, moitié marron. Donc, ce que vous pouvez faire pour empêcher ça, c'est de faire 2 pelotes et de tricoter en alternance. Alors, je suis d'accord sur des chaussettes, c'est méga relou sur tous les projets. Mais dans les laines teinte à la main, vous ne pouvez jamais savoir ce qui va se passer. Voilà. Donc, bah, du coup, j'ai avancé sur celle-là aussi. Ça, j'ai repris une fois que j'avais fini mes projets de Noël, puisque ça y est, moi, les projets de Noël, je les mets de côté, je les tricote plus, là. Le dernier projet de Noël sur lequel j'ai quand même bien avancé, c'est ce châle. J'ai quasiment fini la section, là, j'allais attaquer la section jacquard, mais je m'arrête parce que c'est plus Noël. Voilà. Ça sera pour l'année prochaine. Donc là, il me restera la section jacquard, encore un peu de sucre d'orge, la dentelle et on termine par un peu de sucre d'orge. Donc ça sera pour l'année prochaine. Mais vous me l'avez demandé, je vous en ai fait. Vous avez des kits dans la boutique pour celui-là. Donc c'est 3 écheveaux, un écheveau de mon beau sapin, un écheveau de Santa et un écheveau de enguirlandais. Donc pour la boutique, je vous ai tout fait sur la même base en extra fine fingering. J'en ai 4. J'en ai 4. Et c'est pareil pour lui, je vous en ai refait, je crois que j'en ai 4 aussi. J'ai 4 kits si jamais vous voulez tricoter Première Neige dans ce coloris. Il y en a également en boutique. Donc voilà, c'est l'écho de Noël. Et normalement, si mon fournisseur me confirme la disponibilité, vous aurez également cette base. Mais alors là, du coup, à commander sur le coloris de votre choix. Mais elle est très 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 sympa et elle est hyper douce. Et j'avoue que le projet Satisfaction immédiate, ça a son charme quand même. Hein. Ça a son charme. Voilà. Et donc la dernière chose que je voulais vous montrer, c'était les autres projets. C'est la deuxième chaussette. Là, je suis à la pointe. J'ai terminé la dentelle. Donc je ferme et j'ai fini. Donc je vais libérer des aiguilles pour la chaussette du mois de janvier. Et l'autre chaussette sur laquelle j'ai un peu avancé, c'est la chaussette chauve-souris. Donc on n'est plus du tout dans 2 saisons, mais c'est pas grave, je veux les terminer. Donc j'avance, je fais une petite rayure par jour, elle va être super sympa. En parlant de chauve-souris, j'ai regardé mercredi. C'était trop bien. C'était trop bien. Et en bouquin, je suis en train de lire, ça s'appelle Chasse à mort de Dean Kunst. Après avoir lu La petite boulangerie du bout du monde, je suis passée sur un truc pas du tout mais dans le même genre, mais très bien aussi, une histoire de chien modifié génétiquement et poursuivi par un monstre, lui aussi modifié génétiquement. J'aime bien les histoires de monstres, donc voilà. Et est-ce que je vous ai tout dit? Est-ce que je vous ai tout dit? Où sont mes notes? Elles sont là. Je vérifie. Et ben oui, je crois qu'on a tout dit. C'est tout bon. Donc voilà donc pour la mise à jour de la boutique. Voilà pour le premier épisode. Ça a été un plaisir de passer ce petit moment avec vous. Je vous souhaite une très bonne semaine et puis on se dit à la semaine prochaine.